À la suite de la crise sanitaire qui a eu lieu, le Mobilier National a décidé très en amont un plan de soutien en faveur des métiers d'art et du design. Effectivement, nous craignons que les conséquences économiques aussi de cette crise sanitaire ne fragilisent ce réseau extrêmement fragile, mais en même temps évidemment très riche de compétences des maîtres d'art et des designers. Et c'est pour cela que nous avons voulu, dans la grande tradition des commandes d'État, passer, là encore, un certain nombre de commandes pour le Mobilier National auprès de jeunes créateurs, de jeunes designers, de façon à les aider à peut-être passer cette phase, cette période qui peut être très compliquée pour eux. Et nous avons pour cela essayé de construire un programme bien déterminé de restauration de mobilier sur des collections rares que nous possédons, mais également un programme de création de mobilier contemporain pour répondre toujours aux besoins de design et à l'aspiration que nous avons tous de trouver des solutions en termes de dessin ou de forme qui s'adaptent au monde contemporain. C'est notre double mission, toujours, de prendre soin d'un patrimoine historique important, mais aussi de constituer le patrimoine de demain. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons une nouvelle fois avec un réseau riche de correspondants qui sont des maîtres d'art, des designers, des restaurateurs. Eh bien, notre plan de soutien s'adresse à tout cela. La collection qui va faire l'objet de ce programme de restauration, c'est une collection de mobilier exceptionnelle des années 1930 à 1950. Et ce pourquoi nous l'avons choisi, c'est que c'est une période où l'on fait appel à beaucoup de matériaux nouveaux pour l'époque, du parchemin, du galuchat, des miroirs, de la laque. Bref, on mélange énormément de techniques et de matériaux sur le même meuble. Et donc, forcément, la restauration de ce mobilier aujourd'hui va mobiliser beaucoup de maîtres d'art, beaucoup d'artisans qui ont des savoir-faire très pointus, et c'est pour cela que ça nous intéressait particulièrement. Et puis aussi, c'est une collection qui est peut-être la moins connue du Mobilier National, alors qu'elle est extrêmement importante en qualité et en quantité, et nous avons pour objet et objectif de la présenter lors d'une exposition en 2022, ce qui nous permettra à la fois de montrer une nouvelle fois cette collection assez inédite et assez peu connue, en même temps de valoriser les métiers, les savoir-faire qui auront été mobilisés pour la restaurer, et ça permettra aussi de rappeler l'histoire des commandes que nous avons passées dans les années 30 ou 40 pour ce mobilier qui était destiné généralement à des résidences officielles et notamment présidentielles. Un des aspects de la politique de soutien aussi que nous essayons de proposer, enfin que nous proposons, s'étend également à la notion des matériaux et des provenances des matériaux que nous utilisons. Et nous sommes aperçus ainsi que, par exemple, la laine de nos tapisseries, de nos tapis, provenait jusqu'à présent de Nouvelle-Zélande. Donc il nous semble que pour le fameux monde d'après, il nous paraissait essentiel que des manufactures nationales comme les nôtres puissent montrer un peu l'exemple et relocaliser la production des matières premières qui nous permettent de travailler, en l'espèce, la laine, le lin, le coton, également la soie. Alors pour ce qui est de la laine, il y a toute une filière à reconstituer en quelque sorte, de façon à ce que les moutons aujourd'hui ne servent pas que soient pas élevés que pour leur chair ou pour leur lait, mais également pour leur toison, ce qu'ils produisent en abondance et ce qui évidemment est la matière première, je dirais, de la laine. Donc à nous de reconstituer toute une filière avec des filatures, avec évidemment là aussi des cheptels qui soient par la qualité de la laine fournie conformes à nos exigences. Mais je crois que c'est non seulement un pari, mais c'est un parti pris qu'il faut absolument tenir si nous voulons avoir également, comment dirais-je, une attitude plus responsable aujourd'hui en termes environnementaux et une nouvelle fois des manufactures nationales telles que les nôtres doivent faire ce pari.